Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Voici les titres du journal. Les opérateurs économiques sont à l'école de la valorisation de la marque pour la performance de leurs entreprises. C'est une formation initiée par l'OAPI et soutenue par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Au cœur de ce renforcement de capacité, la stratégie de valorisation de la marque pour une entreprise performante. Les détails dans un instant. Nous ferons également un tour dans la capitale d'Adjara qui subit une métamorphose depuis quelques jours. Depuis quelques mois, loin de cette commune poussiéreuse sans voie d'accès digne de nom, l'image que présente aujourd'hui Adjara impressionne la plupart des visiteurs et même les autochtones de cette localité du département de l'Ouémé. Plusieurs infrastructures routières récemment construites forcent l'admiration des populations. Dans ce journal, les impressions de quelques citoyens. Et comme vous le savez, nous sommes dans le mois de décembre et le mois de décembre est par excellence le mois des cadeaux aux enfants et la célébration de la fête de Noël a déjà démarré avec la fondation Erevan qui a mobilisé le week-end écoulé 200 enfants provenant de 3 orphelinats partenaires. Retour dans ce journal sur les moments de réjouissance et de divertissement pour ces enfants. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les opérateurs économiques sont à l'école de la valorisation de la marque pour la performance de leurs entreprises. C'est à la faveur d'une formation initiée par l'OAPI et appuyée par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le thème central de ce renforcement de capacité s'articule autour de la stratégie de valorisation de la marque pour une entreprise performante. L'activité s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous allons suivre. La structure nationale de liaison de l'OAPI épaulée par le ministère de l'Industrie et du Commerce éclaire les opérateurs économiques sur un détail non moins important dans la prospérité de leur entreprise. La stratégie de valorisation de la marque se présente ici comme une plus-value pour mettre l'entreprise sur la voie de la compétition et de l'excellence. L'objectif de cet atelier de formation est d'amener les opérateurs économiques que vous êtes à comprendre les avantages stratégiques et économiques de la protection de vos créations. La marque de produit ou de service est une création par laquelle les entreprises se distinguent sur le marché. Elle est une référence de choix du consommateur et de visibilité pour l'entreprise. Cette formation est faite de façon interactive assortie de diverses communications. La leçon enseignée stipule que la marque conduit à la renommée du produit dans un contexte de concurrence, de conquête de marché et de recherche de monopole. Pour les participants, la formation est bienvenue. Pour ce qui concerne les marques, aujourd'hui, je viens de réaliser qu'il y a assez de subtilité autour de la question de marque qu'il faudrait réellement connaître. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'opérateur économique, nous parlons souvent de marque, mais sans réellement connaître tous les contours. Ce qui plonge la majorité des marques sur le marché. Aujourd'hui, je retiens en réalité que pour que ta marque se démarque des autres marques sur le marché, il faut que ce soit une marque assez forte, une marque qui parle, une marque expressive, j'allais dire, et qui parle de vous derrière vous, en votre absence. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues. C'est vrai qu'il y en a qu'on connaissait déjà, mais vous savez, on ne cesse pas d'apprendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma présence a été d'une utilité ici. Parce que déjà, à écouter les intervenants dans la salle tout à l'heure, on constate que jusqu'à l'instant où nous parlons, il y a toujours de petites confusions qui planent quand il s'agit de la marque des entreprises chez nous, en Afrique et plus précisément au Bénin. Les réflexions tournent autour du thème « Quelle stratégie de valorisation de la marque pour une entreprise performante ?» et les participants sont invités à protéger leur marque pour l'atteinte de leurs objectifs dans leur secteur d'activité.
Nous allons à présent faire un tour dans la commune d'Adjara qui subit une métamorphose depuis quelques mois. Loin de cette commune poussiéreuse sans voie d'accès digne de nom, l'image que présente aujourd'hui Adjara impressionne la plupart des visiteurs et même les autochtones de cette localité du département de l'Ouémé. Plusieurs infrastructures routières récemment construites forcent l'admiration des populations. Certaines d'entre elles ont bien voulu nous confier leurs impressions. Suivant. Je faisais partie de ceux qui avaient organisé cette campagne électorale en 2016. Et on croyait que c'était une promesse électorale. Mais chemin faisant, nous avons vu le président qui a joint l'acte à la parole. Et la réalisation de cette route est devenue une réalité. Donc, cette route est venue développer notre commune avec l'électrification de cette voie. Et ça a réglé beaucoup de choses dans la commune d'Adjara. Alors, le problème économique, ça a beaucoup fait dans la commune. Parce qu'il y a sur la voie, l'insécurité est presque absente sur la voie. Disons que cette voie a permis une croissance économique dans la commune. Il y a le marché, notre grand marché, le marché d'Adjara, le marché Kwetou qui s'anime correctement aujourd'hui avec la réalisation de cette voie. Et en un mot, cette voie est venue développer notre commune. La voie traverse Adjara de Wadon, ça passe au niveau du marché et ça aboutit à Méridjon, et ça passe dans Adjara de Méridjon, Malawi, et puis ça tombe sur Djegandao qui est dans Porto Novo. Donc, et on ne peut que remercier le chef de l'État pour la réalisation de cette voie. Il y a l'infrastructure qui a mené que vraiment le développement d'Adjara a changé. Et nous exhortons le président Patrice Talon à continuer dans ses œuvres. Jamais de mémoire d'homme, on a vu pareille infrastructure de notre naissance jusqu'à ce jour. Il a fallu que Patrice Talon vienne à la tête de notre pays pour penser à la cité qui nous a vu naître à Adjara. Et cette infrastructure routière déclenche à plus d'un titre le processus du développement dans la mesure où aujourd'hui, qu'il s'agisse d'artisans, des intellectuels, des commerçants, chacun y trouve pour son compte parce que celui qui a affirmé que la route du développement passe par le développement de la route n'a aucunement tort. Cela prouve à suffisance que les gens peuvent s'installer, les commerces sont boostés. Nous avons véritablement, Adjara s'est transformé et c'est à l'actif de l'actuel gouvernement. Il y a de cela 4 ans environ, personne n'aurait pensé que Adjara allait bénéficier un jour d'un tel projet. Ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait, et il a déjà dit qu'il allait relier les villes par des infrastructures dignes du nom, ce qui est en train d'être fait. Et Adjara en a bénéficié. Ça, c'est une très bonne chose. Ce que je suis en train de voir depuis près de 8 ans ou environ 9 ans, on n'a pas encore fait 9 ans, c'est extraordinaire. Et la voie, quand tu sors de la maison, tu roules correctement. Donc, moi, l'économie, déjà, moi je constate là, c'est que les sous que je faisais sortir régulièrement pour l'entretien de mon véhicule, c'est rentré, c'est resté dans ma poche. Il y a l'électricité. Il n'y a pas un coin dans Malawi maintenant il n'y a pas de poteau. Et tous ces poteaux sont menus des lampadaires. Je remercie vraiment le chef de l'État, M. Patrice Talon, de ce qu'il fait pour ce pays, surtout en matière d'infrastructure à Adjara. Et nous le souhaitons et nous le demandons de continuer davantage pour que les zones qui ont été délaissées trouvent de cet avantage.
Parlons agriculture à présent avec les acteurs de la filière soja des 4 départements du Septentrion. Ils se sont donné rendez-vous à Parakou mercredi dernier pour discuter des enjeux de la prochaine campagne de commercialisation du soja. C'était à la faveur d'un atelier d'appropriation du mécanisme de commercialisation de ce produit agricole au titre de la campagne 2024-2025. Voici le compte rendu. Environ 200 producteurs et transformateurs de soja venus des 4 départements du Septentrion ont participé à cet atelier organisé ce mercredi 4 décembre dans la salle d'alphabétisation de la ville de Parakou. Cette rencontre de nos journées a pour objectif de réfléchir sur le mécanisme de commercialisation pour la campagne de soja au titre de l'année 2024-2025, à créer également un cadre de collaboration entre les différents acteurs de la filière afin de renforcer les synergies et d'identifier les enjeux majeurs, ceci à travers une analyse des défis et opportunités au niveau local et national. Le soja est devenu au Bénin un enjeu national car sa contribution aux divers agrégats nationaux n'est plus à démontrer. C'est pour cette raison que le gouvernement du Bénin s'emploie inlassablement à soutenir cette filière, comme tout autre d'ailleurs, pour davantage contribuer au bonheur de ces acteurs. Aux côtés des producteurs et transformateurs, des membres de l'interprofession du soja, des représentants des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du Commerce, ainsi que d'autres parties prenantes, ont pris part à ces travaux qui ambitionnent de faciliter le dialogue en créant un espace d'échange entre producteurs, transformateurs, projets, programmes et institutions publiques. Ce jour, nous sommes là pour parler du mécanisme des conditions de commercialisation de soja. Parce que les producteurs pensent que le gouvernement est contre eux, que le gouvernement ne discute pas avec eux, et que tout ce qui est pris comme décision, c'est pour aller contre les producteurs. Mais aujourd'hui, le gouvernement a tout fait pour mettre en place l'interprofession grâce à vous, les producteurs et les transformateurs. Le soja est un produit agricole. Et vous savez très bien l'importance que l'agriculture occupe dans le secteur économique du Bénin. Donc l'agriculture est pour le Bénin un secteur très important et qui apporte suffisamment de devises. Les participants à cette rencontre sont appelés à formuler des recommandations concrètes pour améliorer la fluidité des échanges et rendre le mécanisme de commercialisation plus efficace et équitable. Et en prélude à cette campagne de commercialisation, les participants ont été informés des arrêtés relatifs à la réglementation concernant l'exportation des produits tropicaux, notamment le soja, et ont été aussi renseignés sur les comportements à avoir pour garantir une campagne apaisée et productive. Parlons santé avec le 4e congrès annuel de la Société de cardiologie du Bénin, une rencontre qui a réuni à Cotonou plusieurs cardiologues venus de divers horizons de l'Afrique et qui tient également lieu du 3e congrès annuel de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges au cours de ces assises étaient axés sur la cardiologie africaine à l'épreuve du double fardeau, flambée des maladies non transmissibles et impact des maladies transmissibles. Esther Tofa pour les détails. Venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ces spécialistes du cœur sont réunis ici au Palais des Congrès de Cotonou depuis ce jeudi. Membres de la Société béninoise de cardiologie SBC et de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ASCAOC, ils vont échanger sur les défis de la profession sur le continent. Nous avons avec nous des acteurs du système de santé du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la France et de la Tunisie. L'intégration raffermie et renforcée est ce que nous appelons de tous nos voeux au sein de l'espace ASCAOC, aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche. Et je suis convaincu que le Bénin sera un tournant majeur dans la vie de notre association. Continuons à être ensemble,
continuons à être solidaires, toutes générations confondues, et je suis convaincu que notre continent, nos sociétés vont rayonner et permettre à nos populations d'accéder à des soins de qualité. Ce double congrès des sociétés savantes de la cardiologie représente également une occasion pour rendre hommage à la première femme cardiologue du continent, Marina Masugboji d'Almeida. Après la mission de ministre qu'elle a dû accomplir, sa formation en électrophysiologie et stimulation cardiaque avait permis, en juin 2005, la première implantation de 2 stimulateurs cardiaques sur le sol béninois. Cette impulsion donnée à la cardiologie interventionnelle naissante a été déterminante. Il est important de célébrer les personnes qui jouent un rôle crucial dans la société, et notamment leur engagement pour le bien commun. Leader incarné, avec une voix douce mais ferme. Le ministre de la Santé, en ouvrant les travaux, n'a pas manqué de mots envers celle qui est à l'honneur. Il a également évoqué la pertinence de ce congrès. Merci d'avoir porté cette initiative pour le développement des zones sanitaires. Nous sommes partis avec les 34, nous sommes avec les 34 encore aujourd'hui, nous allons peut-être évoluer avec. Le programme scientifique que vous avez est très riche et promet des échanges très fructueux. Je reste convaincu que vos travaux aboutiront à des conclusions et recommandations fortes à même d'impacter la santé des populations de nos pays respectifs. Les travaux sont meublés par plusieurs panels de discussion et une exposition. Ils prennent fin ce samedi. Et dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, notamment celles faites aux femmes et aux filles, la dynamique CHA conduite par Christelle Rondon-Boalioza était avec les jeunes filles du lycée Tofa 1er de Porto-Novo. Au menu de la séance, sensibilisation sur la thématique mais également sur le cancer du sein. Reportage. Toujours dans la bonne ambiance, Christelle Rondon-Boalioza de la dynamique CHA continue d'aller à la rencontre des jeunes filles pour leur parler de sujets liés à leur émancipation. Ici au lycée Tofa 1er de Porto-Novo et dans bien d'autres établissements, il était question de sensibiliser la jeune fille sur son hygiène corporelle, les violences basées sur le genre et le cancer du sein. C'est à bas âge qu'on apprend l'hygiène corporelle. Et donc, on parle de l'hygiène corporelle avec les jeunes filles qui vous permet d'être en bonne santé. On parle avec les jeunes filles de l'hygiène menstruelle. Comment vous gérez vos menstruations? Est-ce que vous mettez bien vos couches? Est-ce que vous maîtrisez vos périodes de menstruation? Est-ce que vous parlez avec vos parents? Est-ce que quand vous avez vos menstrues, votre maman qui est à la maison sait que vous êtes en menstruation? Vous êtes ici et vous êtes dans un lycée où il n'y a que des jeunes filles. Nous nous sommes dit que nous devons nous porter vers vous et venir parler du cancer du sein avec vous et parler aussi des violences faites aux femmes et aux filles. À l'école, il y a les violences faites aux filles. Heureusement, vous êtes plus ou moins épargnés des violences de vos camarades garçons, puisqu'il n'y en a pas ici. Mais ici, il y a des enseignants qui sont hommes. Oui ou non? Oui. Il y a des enseignants qui sont hommes. Oui. Et donc, il peut avoir, je n'ai pas dit qu'il y a harcèlement ici, hein. Il peut en avoir. Et quand il y aura harcèlement ici, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi les dispositions que l'État béninois a prises pour qu'on protège la femme et qu'on protège les jeunes filles? Très attentives aux différentes explications, les jeunes filles sont sorties de cette séance avec la dynamique CHA, avec beaucoup d'informations utiles pour leur bien-être. Moi, j'ai retenu que quand je vois par exemple, quelqu'un qui fait la violence aux femmes, je pourrais sensibiliser à des autorités. Concernant le cancer de sein, c'est que quand je finis mes règles, 6 jours après, je dois palper mes seins. Il y a 3 formes méthodes de palper. Une méthode verticale, une méthode circulaire. Si je finis ça 3 mois, je dois aller chez des médecins pour savoir s'il y a des problèmes ou s'il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup de violences. Par exemple, il y a la violence économique. Il y a la violence physique. Donc, pour le cancer du sein, j'ai encore retenu beaucoup d'exemples. Par exemple, quand je vais finir mes règles, je sais comment il faut contrôler mes seins s'il n'y a pas de boule dedans.
il y a 3 étapes pour contrôler s'il n'y a pas de boule dans mes seins. Et l'appel à lancer, c'est qu'il faut continuer la sensibilisation, comme le fait déjà la dynamique KIA. Il urge que les jeunes filles du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient véritablement informées sur ces violences-là et comment prévenir ce type de violence. Avec cette descente au lycée Tofa 1er de Porto Novo, la dynamique CHA vient de faire un pas de plus sur le chemin de la riposte contre les violences basées sur le genre et le cancer du sein. Coproduction de la sécurité dans les arrondissements, l'Association nationale des communes du Bénin en campagne nationale de sensibilisation, de formation, d'information des chefs d'arrondissement. L'initiative a été officiellement lancée mardi à Kandi par le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo. L'étape du Borgo s'est tenue dans l'une des salles de réunion de la préfecture du Borgo en présence de plusieurs élus communaux et des responsables de la police républicaine. Le secrétaire général de la préfecture du Borgo était également de la partie. Nous allons suivre. Renforcer les capacités des participants sur la notion de coproduction de la sécurité et en assurer la mise en œuvre dans les différentes communes, c'est tout le sens de cette campagne nationale de sensibilisation. La démarche vise à améliorer la sécurité, notamment dans les arrondissements, et favoriser une collaboration accrue entre les forces de l'ordre et les chefs d'arrondissement. Mais écoutez, quand toi élu, tu caches le criminel, tu ne rends aucun service au commissaire de ton arrondissement. Quand toi élu, tu es conscient que ce monsieur, il dort toute la journée, c'est la nuit qu'il sort, et que tu ne le signales pas au commissaire, tu ne joues pas ta partition. Nous avons donc un rôle en tant qu'élu, en tant que chef d'arrondissement, nous avons un rôle à jouer, et je voudrais compter sur vous, sur nous, sur les maires ici présents, les adjoints, les chefs d'arrondissement pour que notre partition soit jouée. Dans une communication déclinée en 4 grandes parties, le formateur a levé un coin de voile sur la loi qui régit les attributions des chefs d'arrondissement ainsi que les missions de la police républicaine. Il a expliqué comment doit se faire la coproduction de la sécurité dans les arrondissements. Mais le colonel Christian de Souza a surtout détaillé le mécanisme de partage réciproque des informations entre les CA et les commissaires de police et l'importance des réunions de concertation entre les deux entités. La coproduction de la sécurité, c'est une relation CA-CA. C'est une interaction entre le commissaire d'arrondissement et le chef d'arrondissement qui doivent travailler intimement, qui doivent vraiment être proches l'un de l'autre. Comment? En s'appelant régulièrement et tous les jours, en se rendant visite tout le temps. La coproduction de la sécurité exige que le chef d'arrondissement et son commissaire se fixent des objectifs et travaillent de concert. Élus communaux, responsables de police et membres de la délégation de la NCB, tous se sont mis d'accord sur un point. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Patrice Talon, fait beaucoup dans tous les secteurs. Nous avons des infrastructures partout. Mais vous savez très bien que ceux qui sont chargés de travailler auraient déserté s'il n'y avait pas le minimum de sécurité. Ils ne peuvent pas rester. Et même les hors-la-loi qui font souvent des incursions qui arrivent à frapper facilement dans les autres pays, je crois qu'avec le Bénin, ils savent qu'ils ont rencontré garçon. Et pour maintenir donc cette dynamique, il importe donc de renforcer vraiment la coproduction de la sécurité. Lancée ce mardi 3 décembre à Kandi pour le compte de la Liborie, cette campagne nationale va se poursuivre dans les autres départements du Septentrion et se déroule simultanément dans le centre et le sud du Bénin. 11 entreprises béninoises sont primées dans 3 différentes catégories, notamment le prix d'engagement, celui de la maîtrise et de l'excellence. C'était à l'occasion du gala du prix de la qualité et de la performance. Une compétition organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en collaboration avec l'Agence de normalisation de métrologie et de qualité pour honorer les petites, moyennes et grandes entreprises qui font de la promotion de la qualité une exigence. Je vous laisse suivre.
L'heure est à la gratification pour les 11 entreprises sélectionnées pour le prix de la qualité et de la performance. Ces petites, moyennes et grandes entreprises du Bénin ont été distinguées pour avoir fait de l'exigence qualité une priorité au niveau de leurs différentes unités de production. C'est la qualité qui distingue les entreprises et nous engageons à maintenir cette qualité, à la préserver, à faire en sorte que c'est ça qui parle pour nous à l'endroit de nos clients. Grande est ma joie de recevoir ce trophée grâce à la Chambre de commerce qui n'a cessé de m'accompagner depuis plus de 5 ans, qui a cru en moi. Un sincère merci. Je dédie ce prix à notre équipe et à nos partenaires. Je suis la responsable de Divina Agro Business. Nous sommes spécialisés dans la production de jus et cocktails. Initié par la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, le prix de la qualité et de la performance vise entre autres à promouvoir les produits et services made in Bénin de qualité. Il vise à inciter les entreprises à la démarche qualité, encourager et récompenser les entreprises engagées dans la démarche qualité et enfin publier et diffuser les performances en matière de qualité des entreprises dans le répertoire national de la qualité. Pour sa deuxième édition, le prix de la qualité et de la performance a mis en compétition 25 entreprises béninoises. Nous sommes dans le mois de décembre et c'est déjà la célébration de la fête de Noël à la Fondation Erivan. Elle a mobilisé le week-end écoulé 200 enfants provenant de 3 orphelinats partenaires. C'est un moment de réjouissance pour ces enfants qui ont passé du bon temps avec la Fondation Erivan. Teddy Goudalo pour le compte rendu. La joie était à son comble pour ces petits enfants conviés à cette célébration de la fête de Noël. 200 au total, ils proviennent de 3 orphelinats partenaires de la Fondation Erivan, à savoir Évasion Planète, Les Archanges et Demeure d'Amour. C'est l'Erivan qui nous a amenés ici pour fêter la Noël avec les amis de Calavi. Je suis venue ici pour jouer avec mes camarades et on a fait des messes et on a mangé et ils nous ont partagé pain et jus. La célébration est rééditée pour une 3e fois et le centre commercial Erivan d'Abomey-Calavi se réjouit d'abriter les 2 dernières éditions. Avant la remise des cadeaux, les enfants ont eu droit à plusieurs activités pouvant leur permettre de développer leur intelligence. Il s'agit entre autres des jeux ludiques et des ateliers de pâtisserie. Moi j'ai fait le jeu de lancer de balles. À l'Erivan, je vais lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné. Merci pour nous avoir amenés ici. Merci aussi pour les cadeaux. Cette période, je dirais, les enfants sont souvent laissés pour compte. Donc, Erivan a décidé d'impacter un peu ce milieu-là. Les activités de la Fondation ne se limitent pas à ce qui se fait seulement aujourd'hui. Durant toute l'année, nous essayons quand même d'aider les associations, les ONG, les orphelinats, à travers des dons, presque chaque jour, afin de les aider dans ce qu'ils font déjà. La Fondation Erivan est une association à but non lucratif. Elle est opérationnelle sur le territoire national depuis plus de 2 années déjà et intervient dans l'éducation, la santé communautaire et le développement de proximité. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester à votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.